Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, vendredi 21 février. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Aujourd'hui, on va parler santé avec vous, Aline Richard-Zivolava. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef du Figaro Santé. Et alors, on vous disait hors antenne avec Gilles Gansman, on s'est dit la même chose ce matin en arrivant. On a été. Alors qu'on s'est pas parlé. Non, hein, on s'était pas parlé. Il m'a dit ce journal est remarquable. Je lui ai dit c'est exactement le mot que j'ai employé, que je me suis dit en lisant votre journal hier. C'est un journal de santé qui intéressera tout le monde. Tout le monde peut y trouver de l'intérêt. C'est à la fois moderne, ludique, intéressant, passionnant. C'est de la une est consacrée à bien voir et bien entendre. Tout un dossier sur les aides auditives, les acouphènes, la chirurgie laser, enfin tout ce qui change dans ce secteur. Et puis énormément de dossiers sur la dépression, sur la nutrition, beaucoup de petites informations. C'est vraiment très très bien. Mais écoutez, bravo. Merci beaucoup. Merci. On essaye 4 fois par an. On produit donc ce magazine qui est vraiment destiné, j'insiste, vraiment à un grand public. Tout le monde peut le lire et en même temps, c'est sérieux, validé. Oui. Et j'y fais très attention. Oui, parce que j'ai trouvé, par exemple, on va y revenir, mais le dossier sur le jambon, de passer par un charcutier ô combien renommé et réputé, qu'est-ce que sont les Véro, c'est intéressant de le voir sous cet angle-là, sous l'angle d'un charcutier traiteur de qualité. Oui, et puis c'est une vraie histoire de Gilles Véro, qui est un professionnel, effectivement, qui nous apporte du plaisir, mais qui se pose aussi des questions et qui s'est dit à un moment donné, mais ma charcuterie avec les nitrites, vous savez, ces produits qu'on utilise pour la conservation, c'est quelque chose d'ancestral, puisque lui est fils et petit-fils de charcutier. Il m'a raconté comment, effectivement, papa et grand-papa utilisaient du salpêtre, et il s'est posé des questions de santé. Et il a essayé d'y répondre avec plus ou moins de réussite, parce que dans la vie réelle, c'est pas si facile. Et je trouve que c'est une très belle histoire, et une très belle histoire de santé. Il dit, mon jambon est très blanc et il n'est plus du tout rose, mais il est meilleur pour la santé. C'est le message qu'il veut faire passer. Mais on pourra parler de plein d'autres articles. Ce journal, moi j'ai eu un vrai coup de cœur sur le journal, parce que en règle générale, c'est pas ce que je lis, les magazines de la santé, le Figaro Santé, et j'ai trouvé que tout le monde pouvait y trouver un article qui l'intéresse. Oui, il y a sur la dépression, la nutrition, et puis tout ce dossier sur bien voir et bien entendre, puisque c'est aujourd'hui, on se rend compte que il y a une épidémie de myopie, et puis que après 65 ans, c'est combien une partie de la population qui est touchée par c'est vraiment des millions, c'est des millions de personnes, c'est au moins 2 millions, mais en plus, en la matière, les chiffres sont toujours un peu délicats à affirmer. Non, ce que je veux dire, c'est que effectivement, le magazine, il est conçu avec un dossier principal. Bon, là, c'est bien voir, bien entendre, et puis on a systématiquement une partie nutrition, parce que je pense que c'est vraiment très important d'un point de vue de santé de savoir où on en est. Donc il y a forcément de la nutrition. Bon, là, c'est sur les aliments ultra transformés, qui est quand même un gros sujet. On pourra rentrer dans les détails si vous le souhaitez. J'ai aussi un dossier, alors c'est psycho, que j'appelle Être soi. C'est plus que de la psycho, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse sur vraiment notre santé, et notre santé psychologique et mentale, et là on a fait la dépression. Oui, absolument. On va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, en Israël, le chagrin et la colère après la première restitution de corps d'otages à Gaza. 503 jours après les attaques du 7 octobre, ce sont 4 cercueils qui ont été remis. Reportage dans le 20h de France 2. Dès l'aube, le Hamas a préparé sa macabre cérémonie. Des centaines de combattants armés et cagoulés, des civils, au milieu des ruines de Gaza. Une mise en scène pour la remise des corps des 4 otages. Les cercueils portant les photos des défunts sont exposés puis pris en charge par la Croix-Rouge, qui les recouvre du drap blanc de la dignité. En route vers Israël, les dépouilles de Kfir Bibas, enlevées à l'âge de 9 mois, de son frère Ariel, 4 ans, et de leur maman Chérie. Il y a aussi le militant pour la paix, Oded Lifshitz. Une fois les cercueils remis à l'armée israélienne, les premiers honneurs et l'émotion. Sur la tristement nommée place des otages, un sentiment de deuil national. Personne ne voulait croire que ce moment allait arriver. Kfir et Ariel avaient l'âge de mes enfants, de mes 2 fils, quand ils ont été kidnappés
On les oubliera jamais. C'est une tristesse infinie pour nous. Évidemment, entre-temps, entre le 20h, on a découvert qu'il y avait un corps qui ne correspondait pas. Celui de la mère de Chéri Bibas qui n'est pas dans le cercueil. Le cercueil. L'horreur continue. Hier, était jugé Christophe de Chavannes pour conduite sous l'emprise de stupéfiants en récidive. Bon, je ne sais pas, la spécialiste santé que vous êtes va être d'accord avec ce qui a été dit par son avocat, parce que vous allez voir la défense de Christophe de Chavannes. J'ai écrit à quoi de surprendre. Surprendre. Voilà, c'est vendredi. Comme le racontait hier Gilles Verdès, n'en touche pas à mon poste. Son avocat a dit que la contamination aux stupéfiants venait d'un baiser. Il a dit qu'il avait passé la nuit avec une femme. C'est ce que tout le monde dit. Ouais. Exactement. Et l'a embrassé. Et elle-même aurait consommé des drogues. Il s'est dit qu'il a embrassé Daniel. Il s'est dit positif à cause d'échanges buccaux. Et son avocat estime également que le test n'est pas valable. Mais le juge a retoqué ça, absolument, parce que le juge l'a condamné. Alors en règle générale, ça se prend plus par le nez que par la bouche déjà. Ouais. Et ensuite, il y a quand même récidive. Donc ça veut dire qu'il a embrassé plusieurs femmes. Oui, ça, je sais pas. Médicalement, visiblement, je ne sais pas. C'est du 5e, 6e degré. Oui, c'est de la défense. Mais bon, il a fait appel, ce qui m'a étonné parce que oui, il a été condamné à 1 200 € et l'annulation de son permis durant 6 mois. Il ne peut pas le repasser avant 6 mois. Mais l'animateur a décidé de faire appel alors que la condamnation de 1 200 €. Oui, et la saisie de sa voiture. Je pense que c'est peut-être ça qui est qui coûte le plus cher. Une Porsche 911. Voilà, à suivre. Ça veut dire qu'on lui rendra jamais ? Non, elle est saisie. J'étais passé à côté de ça. Ce reportage étonnant de France 3, Val-de-Loire, où ils ont suivi le seul corbillard, Valérie, corbillard Tesla, le seul corbillard Tesla existant en France, mais seulement voilà, depuis les soutiens d'Elon Musk, les sorties d'Elon Musk, personne ne veut utiliser ce corbillard Tesla. Depuis quelques semaines, cette entreprise de pompes funèbres utilise le seul corbillard Tesla autorisé à rouler en France. Un achat pas au goût de certains internautes qui ont critiqué ce choix. Bravo, mais dommage que ce soit une Tesla. Je ne me vanterai pas et je ne ferai pas d'investissement pour cette entreprise. Nous, on avait commandé ce véhicule avant qu'il y ait toutes ces déclarations un petit peu tonitruantes d'Elon Musk. Toutefois, nous, ce qui nous importe, c'est l'intérêt des familles. Pour l'instant, on n'a trouvé que Tesla, avec l'expérience qu'il y a de ce véhicule et de cette marque, qui fait plus de 500 km d'autonomie sur une journée. En un an, les nouvelles immatriculations de Tesla en France ont chuté de 63%. Ce dirigeant à la tête d'une société spécialisée dans les panneaux photovoltaïques a décidé d'annuler une commande de 15 nouvelles Tesla. En cause, les déclarations d'Elon Musk et son soutien actif à la politique de Donald Trump. Alors, le prochain sujet, il est pour vous. Je l'ai choisi pour vous, Aline, en tant que rédactrice en chef du Figaro Santé. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a une mode actuellement, alors c'est le week-end, détente et bien-être, avec des... Alors, c'est un peu bobo, mais ce sont des barres de masques à LED. Vous savez, ces masques à LED. Et une équipe de C'est à vous a testé un de ces bars à Paris. Vous me direz si c'est efficace, les masques à LED. Bonjour, bienvenue dans notre café un peu spécial où on propose des boissons au collagène à nos clients et des formules masque LED. Donc là, on est dans la partie masque LED, masque à lumière rouge. On met des petites lunettes. Hop là, j'installe le petit masque et ensuite ça part pour 12 minutes. Et voilà. Vous vous sentez comment sous le masque? Bien, c'est chaud. Petit bilan de cette première séance sous ces masques LED. Très relaxant. C'est un peu comme si on se réveillait d'une bonne sieste. Alors, est-ce que les masques à LED, alors ça c'est un vrai phénomène, vous savez, c'est ces masques qui diffusent une lumière rouge. Anti-rides, soi-disant, pour stimuler le collagène. Si ça fait du bien aux gens et qu'ils ont les moyens de le faire, pourquoi pas? Oui, parce que ça coûte très très cher. Pourquoi pas? Bon, après, je pense qu'il n'y a pas de... Si vous voulez, il n'y a aucune preuve d'efficacité de ce genre de choses. Alors, ce qui m'a fait sourire aussi, c'est la boisson au collagène. Ah oui, alors ça c'est quand même... Ça, on peut le dire. Le collagène que vous
l'ingérer en buvant, il n'y a aucune chance, malheureusement. Parce qu'il ne va pas se fixer, c'est ça? Oui, enfin, il ne peut pas passer dans les tissus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous buvez du collagène, bon, après vous allez aux toilettes, vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, mais encore une fois, je crois qu'il faut être bienveillant. Ça fait pas de mal non plus. Vous diriez, ça fait pas de mal. Il y a des choses qui font du mal, mais ça non. Alors? Oui, c'est ce qu'il faut dire. Mais les gens vont mal, non? On a un peu ce sentiment-là aujourd'hui. On a besoin on a besoin de doudou, si vous voulez. On a besoin de se rassurer. On a besoin de se faire du bien. Et je trouve que bon, on n'est pas là pour discuter vraiment sur la philosophie de la vie, mais si vous voulez, c'est quelque chose qui est important, qui ne doit pas être nié, négligé. Il y a des gens qui sont un peu scientistes, vous voyez ce que je veux dire, qui disent oui, c'est scandaleux. Il faut pas faire telle et telle médecine alternative. Bon. Moi, j'ai tendance à dire que nous sommes tous responsables de nous-mêmes et du choix qu'on fait. Si on a envie de croire à quelque chose, bah pourquoi pas. Mais tant que c'est pas nocif. Il y avait le Parisien qui a fait un dossier hier sur les aphrodisiaques. Là, pour le coup, ce sont des produits là, c'est dangereux pour la santé. Très dangereux. Certaines médecines dites alternatives sont dangereuses parce que vous pouvez aussi avoir des phénomènes d'emprise psychologique qui sont pas bonnes pour des gens qui sont un peu fragiles. Des gens qui doivent arrêter leurs traitements médicaux, jamais faire ça. Donc ça, mais nous, au Figaro Santé, on en discute souvent avec les professionnels du soin, les médecins, et certains nous disent oui, c'est quand même pas normal, mais on leur dit aussi que si la personne n'a pas l'impression d'être bien écoutée, qu'elle n'est pas bien prise en charge, elle aura tendance à aller voir ailleurs. Mercredi, on a appris le décès du musicien et chanteur des Charlots, Jean Sarrus, à l'âge de 80 ans. Alors évidemment, avec Gérard Rinaldi et les autres Charlots, c'est les années 70, ils ont eu des succès incroyables. Absolument. Et il y a quelques années, ils avaient publié un album de leurs meilleurs tubes. Et les deux comparses, Gérard Rinaldi et Jean Sarrus, étaient sur le plateau de Patrick Sébastien pour chanter tous les deux. On va entendre les deux voix de Merci Patron. Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur. Oui, c'est d'humeur égale et joyeuse. Nous courons vers la pointeuse, le temps d'enfiler nos bleus. Et nous voilà tous heureux. Voilà, c'était Jean Sarrus. On n'a pas le refrain? Si, on y va. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Voilà. Et dans les disparitions, je voulais saluer la mémoire de Gloriane Cabanco, qui est un des acheteurs emblématiques d'Affaires Conclues, qui est décédé. Il y a beaucoup de gens qui ont rendu hommage parce qu'il est mort, il avait une 50aine d'années. Donc voilà. On se retrouve dans un instant pour parler santé, le Figaro Santé, bien voir et bien entendre, mais beaucoup d'autres choses dans ce trimestriel à découvrir dans un instant avec Aline Richard-Zivolava dans un instant. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Aline Richard-Zivolava. Vous êtes rédactrice en chef du Figaro Santé. C'est un trimestriel avec un dossier en une, bien voir et bien entendre, tout le point vous faites le point sur tout ce qui change en matière d'audition et de vision. Et puis énormément de dossiers, je vous le disais pendant la publicité, avec des références, avec Antoine Flao qui parle de l'alimentation, avec énormément de dossiers. Il y a un zoom sur le pancréas artificiel. On sait qu'en ce moment, les cancers du pancréas sont en augmentation. La technologie est folle, parce que ce que vous racontez, c'est que ça fonctionne avec l'IA. C'est-à-dire que l'IA est capable de calculer votre manque d'insuline. Exactement. Et de vous donner non pas une dose qui a été prescrite par votre médecin, mais lui-même de choisir la dose. Ça, c'est incroyable. Et c'est incroyable. Et là, ce pancréas artificiel, il est aussi
conçue pour les enfants. Et ça, c'est fondamental parce qu'il y a beaucoup de jeunes, d'enfants et de jeunes qui ont le diabète de type 1, donc qui est un diabète d'origine génétique, où il faut absolument être alimenté en insuline. Et cette technologie-là, elle est adaptée à ces mômes-là. Et ça, c'est une première, c'est super important. La question que je voulais vous poser, excusez-moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que nos nouveaux comportements avec nos oreillettes pour la musique et le fait qu'on soit tout le temps sur nos portables font qu'il y ait de plus en plus de problèmes d'audition et de vue? Est-ce que en 10 ans de cette technologie, les choses ont changé chez les ophtalmologues Alors, je répondrai en 2 temps. Il est sûr et archi sûr que porter des oreillettes toute la journée et écouter de la musique de votre smartphone un peu trop fort, c'est sûr que c'est vraiment pas bon pour vos oreilles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que 10 ans, finalement, c'est long pour vous et moi. Mais c'est très court pour la science. C'est très court et c'est très court pour que, si vous voulez, d'une façon globale, on puisse changer. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est plutôt une tendance qui est extrêmement préoccupante. Nous sommes des millions de Français et évidemment dans le monde à avoir des problèmes de vision et d'audition. Alors pourquoi le Figaro Santé a regroupé ces deux choses-là? Parce que finalement, au-delà des organes, qui sont évidemment très très différents, c'est des sens. C'est des pathologies qui sont sensorielles. Et les pathologies sensorielles, c'est notre rapport au monde. Donc on a voulu faire ce dossier pour effectivement alerter, pour donner des conseils, parce que nous on est très pratique. On donne des conseils. On a fait un papier sur les aides auditives. Vous connaissez tous, on connaît tous plein de gens qui sont appareillés. C'est une bonne chose. Encore faut-il le faire correctement. C'est pas évident. C'est le prothésiste qui est important. Voilà, c'est ce que vous dites dans l'article. C'est ce qu'on raconte. En fait, c'est pas le dispositif en lui-même. Vous allez choisir quelque chose de plus ou moins cher. En fait, c'est pas ça l'important. L'important, c'est trouver la bonne personne qui va vous écouter dans tous les sens du terme. Et faire le bon réglage. Et discuter avec vous, parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on dit c'est nos oreilles. C'est pas nos oreilles, c'est notre cerveau. C'est notre cerveau qui agit. Donc c'est une action sur le cerveau. Et là, il faut vraiment être dans le bon réglage, en confiance, en disant voilà, par exemple, moi j'ai une maman qui est très âgée, alors elle est appareillée, mais elle a de l'arthrose aux mains. C'est très concret, elle a de l'arthrose aux mains. Donc pour régler l'appareil, je vous dis pas. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut voir. Et puis expliquer ce que moi j'ai découvert dans l'article, c'est qu'une aide auditive, ne peut récupérer que la moitié de la perte d'audition. Parce que je vois des gens appareillés qui n'entendent pas bien malgré tout, et on se posait la question de savoir pourquoi, et en fait, on peut pas récupérer tout. Alors, il faut savoir quelque chose de terrible pour nous autres. On perd l'audition avec l'âge. C'est inéluctable. Alors, sans rentrer trop dans les détails biologiques, il faut savoir que vous avez, par exemple, des cellules pour voir, dans la cornée, etc., qui sont en nombre assez important. Bon, vous avez des cellules pour entendre, dans l'oreille interne, etc., etc. Elles sont en nombre limité. Ce qui veut dire que, inéluctablement, quand on prend de l'âge, on devient un peu sourd. Et l'IA va peut-être bouleverser ça ou pas? C'est-à-dire que l'IA est un outil qui est extrêmement utile parce qu'on peut l'affiner si vous voulez pour chacun d'entre nous, et c'est un aide diagnostic, c'est un aide aussi. Mais est-ce que ça va permettre on a fait une émission l'autre jour sur le CES de Las Vegas et les plus grands progrès concernent la santé. Donc est-ce que dans ce domaine-là, on peut imaginer qu'il y ait des avancées grâce à l'intelligence artificielle? Oui, bien sûr, on en aura pour les traitements, pour les diagnostics, pour toutes ces choses-là. Si on revient, par exemple, sur la vision. Alors la vision, vous avez aussi beaucoup de pathologies qui sont des pathologies très sérieuses, et qui sont dues à la fois, je reviens sur ce que vous disiez, Gilles, à la fois sur nos modes de vie.
Oui, parce qu'on a des tablettes, des ordinateurs. Voilà, on est le nez sur nos objets numériques, ce qui nous apporte beaucoup de bonnes choses, mais qui nous empêche aussi tout simplement de le couper et d'aller faire une balade en forêt. Vous voyez, et la balade en forêt, c'est pas pour faire une balade en forêt, c'est bon pour nos yeux. C'est bon pour nos yeux. Vous avez la lumière du jour. C'est quand même pas mal. Et donc l'IA, elle va pouvoir nous aider à mieux nous appareiller parce que ces maladies sont là. Ces maladies sont là. Et qu'il faut le faire, hein, parce qu'on voit aussi autour de nous des gens qui refusent d'être appareillés, puisque ça représente un signe, vous l'avez dit, de vieillissement. Sauf que ça a des conséquences. En particulier, on fait le lien parfois avec le déclin cognitif, la maladie d'Alzheimer. C'est très clair. On s'enferme sur soi-même, on ne communique plus avec les autres. Donc dépasser le côté appareil, aujourd'hui ils sont très discrets. En plus c'est très discret, ça devient de plus en plus discret. Il y a des technologies qui émergent, vous savez, la conduction osseuse, enfin il y a un certain nombre de choses. Encore une fois, moi je n'ai qu'un conseil et tout simple, allez voir un professionnel, parlez-en avec votre toubib. En général les médecins connaissent parce qu'un auditeur me dit on nous vend des IA qui n'existent pas dans les appareils auditifs. Il faut dire la vérité des produits que les anciens ne comprennent pas toujours. Les aides auditives se prévalent déjà d'être équipés, alors que c'est faux. Effectivement, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'IA dedans. De toute façon, il n'y a pas besoin non plus forcément d'avoir de l'IA partout. Mais simplement, effectivement, il faut aller voir des gens qui vont sérieusement vous examiner pour vous prescrire le bon produit. Et puis, si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller en voir un autre. Bien sûr. C'est autre chose. C'est pas interdit d'aller voir plusieurs personnes. Vous faites tout le point vraiment sur toutes les déficiences, que ce soit auditives ou visuelles, sur la surdité grave, et puis la DMLA aussi, donc la nécessité de la prévention. Alors la prévention, oui, sauf que pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo aujourd'hui, c'est très très long. C'est le problème de ce qu'on appelle généralement les déserts médicaux. Et pour les spécialistes, oui, c'est très compliqué. Je peux vous donner une anecdote personnelle. Je souffre d'une maladie génétique qui s'appelle un glaucome, et je suis suivie pour ça, mais j'ai beaucoup de chance d'être à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, c'est difficile. Glaucome, maladie silencieuse. Absolument. Une vraie saleté. Absolument. Oui, non, mais il faut. Anecdote personnelle aussi. D'ailleurs, chez l'ophtalmo, je me suis rendu compte que j'avais de la tension dans l'œil et pareil, des gouttes à mettre tous les soirs. Mais si je n'y étais pas allée, je ne l'aurais pas su. Et il y aurait pu y avoir une dégénérescence. Dégénérescence, le mot n'est pas exact, mais il est tout à fait exact. Mais qui effectivement qui évolue vers un glaucome. Voilà. Donc de la prévention, on en parle beaucoup dans le numéro. Donc il y a des choses qu'on peut faire. Vous verrez par exemple sur la DMLA, on donne un site web pour tester. Il faut se tester soi-même. Faisons des choses pour notre santé, c'est important. Donc on peut faire ça. Et puis après, effectivement, ça peut être un parcours. Et puis après, pour nos auditeurs, et c'est ça qui est agréable dans le journal, il y a des choses très sérieuses et puis il y a des anecdotes liées aux articles qui sont plutôt rigolotes. Là, vous parlez en fait, là c'est pour les hommes, enfin les femmes aussi apparemment, puisqu'on parle du vieillissement. Il y a une chose pour laquelle on peut pas lutter, c'est les poils dans les oreilles qui arrivent aussi avec l'âge. Je vais vous raconter que quelqu'un n'a pas voulu se l'enlever et qu'il avait 13 cm, je crois, de mémoire, 13 cm. Il avait 13 cm parce qu'il voulait pas s'enlever les poils. Et alors chez nous, c'est les poils dans les oreilles, et chez les femmes, c'est la petite moustache qui arrive très vite quand on c'est vieillit. vos hormones. Qu'est-ce que vous voulez? Elles sont là, elles disparaissent, donc il se passe des choses. Mais le coup de la tresse dans les oreilles, oui, c'est très amusant. J'imagine, je visualise. Alors donc il y a plein de petites choses comme j'ai ça. un auditeur qui me dit oh là là, moi ce type de journal, ça me fait peur parce que je suis hypocondriaque. Mais justement, c'est l'inverse. Gilles, j'ai envie de vous dire, c'est l'inverse parce que vous avez aussi, Gilles, notre Gilles à nous aussi est hypocondriaque et en fait ce sont énormément de renseignements sur la santé. C'est vraiment c'est un magazine sérieux avec des experts de renom. Parce que je m'intéresse à la santé, qu'on voit les noms. Plein de conseils en fait, plein de trucs. Donc du coup, ça rassure. Et puis les bienfaits. C'est rassurant. C'est rassurant. C'est un magazine chers auditeurs, rassurez-vous, lisez-le. Parce que ça explique, dans les maramites de l'industrie, vous parlez des produits ultra transformés avec des schémas. Quand je dis que le magazine est moderne, c'est que c'est très
accessible, c'est visuel, on passe d'une page à l'autre et d'un dossier à l'autre. Vraiment, c'est passionnant. Vous avez vous-même testé, parce que je vois que c'est vous qui avez signé l'article, les bains de boue du Grand Hôtel d'Abano. Alors, c'était super. Vous avez rajeuni, je n'ai pas rajeuni, mais c'est excellent pour les articulations. Par exemple, ça soulage certaines douleurs. Il se trouve que j'ai pas de problème de peau particulièrement, mais c'est excellent également pour les gens qui souffrent de psoriasis et de choses comme ça. Donc oui, c'était tout à fait intéressant et extrêmement agréable. Comme quoi, on peut aussi prendre du plaisir à se faire du bien, à bien manger, à manger la charcuterie Véro. Vous voyez, on n'est pas du tout des. C'est pas anxiogène, c'est pas un magazine anxiogène, c'est un magazine d'information sur la santé avec des interviews passionnantes. Je pense à celle sur le cerveau également. Explorons le cerveau sans tabou. Vraiment remarquable magazine. Le Figaro Santé. Bien voir et bien entendre avec énormément d'informations dans ce trimestriel. Franchement, je vous le conseille. Vous ne serez pas déçus, je vous l'assure. Merci à vous. Et nous, on se retrouve dans un instant pour parler d'un sujet plus dramatique qui est celui des femmes en Iran avec un journaliste, grand reporter, Mortaza Beboudi. À tout de suite. Merci. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.